Bonjour à tous. La privatisation du dollar par la création de la réserve fédérale a permis à la finance apatride de prendre définitivement le contrôle des États-Unis, de s'enrichir à vie et à vue par l'endettement public généré par ce dollar argent-dette, avec pour corollaire la consolidation des grands secteurs monopolistiques. Je parle notamment des alliances des trusts des Rockefeller et des Morgan, qui dominaient le business aux États-Unis à la veille de la Première Guerre mondiale, la Standard Oil Company des Rockefeller et le complexe industriel et les compagnies de transport des Morgan. Ces groupes, avec quelques autres, sont de facto devenus les maîtres de tout le capitalisme occidental au début du XXe siècle, faisant de l'Empire américain et de l'Empire britannique des empires consanguins. Je précise, comme on l'a vu dans la vidéo sur le pognon de dingue, que JP Morgan, le petit gars des boîtes de Monopoly, avec son chapeau, est un SVT qui aide l'État français à gérer sa dette publique, s'il vous plaît. Que la Commission européenne lui a ouvert en 2010 le marché du gaz français, et depuis le début de l'année 2019, il gère l'or de la Banque de France que le gouvernement a désanctuarisé. J'y reviendrai. La finance apatride était au début du XXe siècle comme un parasite greffé sur le dos de l'empire anglo-saxon, se nourrissant de la force commerciale, diplomatique, militaire de cet empire qui, dans le même temps, lui donnait la vitalité financière. Mais à cette époque, cet empire maritime anglo-saxon, cette thalassocratie, était menacé. Et cet empire a réagi en procédant à l'éclatement des empires concurrents. Alors, les impérialistes de la finance apatride, greffés sur le dos des anglo-saxons, sont responsables d'abord de la Première Guerre mondiale. Pour tout comprendre, il est indispensable de connaître une théorie très répandue dans le monde anglo-saxon au début du XXe siècle, la théorie du Heartland, inventée par un géographe britannique, Alfred G. Mackinder, publié en 1904 sous la forme d'un article présenté à la Royal Geographic Society, intitulé Le pivot géographique de l'histoire. Alors, pour dominer le monde, qu'il voit comme une île, alors notez le postulat de départ de cet anglais. Pour dominer le monde, une personne normale, elle cherche à passer une bonne journée. Mais cette engeance, elle cherche à dominer le monde. Alors, selon Mackinder et ses soutiens, pour dominer le monde, il faut contrôler le Heartland, c'est-à-dire l'espace au centre de l'île monde, comme vous voyez sur cette carte, autrement dit principalement le territoire tsariste, un sixième des terres mondiales, sur lesquelles nécessairement se trouvaient d'immenses ressources avec un potentiel économique, démographique, industriel, énergétique assez colossal, avec des tonnes de charbon et du pétrole qui trempent le sol à bas coût, considéré comme le trône du pétrole si celui-ci était un roi. La question était donc la suivante pour les élites bancaires anglo-saxonnes de l'époque, et puis leurs affidés. Comment contrôler le Heartland? Mackinder recommandait en 1904 de constituer des États indépendants sous contrôle en Europe de l'Est selon la logique suivante. Qui tient l'Europe orientale tient le Heartland, qui tient le Heartland domine l'île-monde, qui domine l'île-monde domine le monde. Je rajoute également, pour avoir une bonne image d'ensemble, qu'en 1891, le transsibérien, développé grâce à des capitaux allemands, est inauguré et vise à jeter un pont transcontinental entre l'Europe, la Russie et la Chine. Imaginez la gueule de la Grande-Bretagne qui va se faire squeezer son empire. Le compte 8, alors ministre des Finances russe, disait en 1892 « Personne ne peut nier la signification globale de la route sibérienne. Elle est reconnue dans le pays et à l'étranger, en reliant l'Europe et l'Asie par une liaison ferroviaire ininterrompue. Cette route devient un moyen de transit uniformisé par où passeront les échanges de biens entre l'Ouest et l'Est. » Alors les Britanniques, bien entendu, vous l'avez compris, perdraient toute influence et déjà ça bidouillait à l'époque au Japon pour allumer des contre-feux. La ligne de chemin de fer Berlin-Bagdad, voulue par l'empereur du Deuxième Reich, Guillaume II, cousin du tsar Nicolas II, empereur russe et allié d'une grande Turquie, constituait donc une remise en cause totale de la géopolitique anglaise pour son accès à son empire commercial et aux ressources énergétiques.
en donnant aux Allemands, si leur projet se concrétisait, eh bien, le contrôle de la production, du raffinement et de l'acheminement du pétrole de Mésopotamie, comme Kirkouk ou Mossoul, l'ancienne Ninive biblique, terrain de jeu actuel pour les psychopathes, avec également un accès rapide vers l'Inde et vers la Chine. Les autorités allemandes projetaient, vous l'avez compris, à la fin du 19e siècle, la création d'un bloc économique unifiant l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Et c'est connu sous le nom de plan pangermaniste pour le contrôle de la production, transformation, acheminement des ressources pétrolières sans dépendre de la suprématie maritime britannique. En incidente, je précise aussi qu'en France, aucun gouvernement de la Troisième République ne pouvait se former sans l'aval préalable de la Banque de France privée, qui sinon interdisait les avances au trésor et qui était déjà sous le contrôle de la haute banque privée. Bref, une France vassale de la finance apatride comme aujourd'hui. Tout orienté dès lors le monde anglo-saxon, contrôlé par la finance apatride, s'ingérait dans les affaires de l'Europe de l'Est. Si ce petit monde anglo-saxon ne faisait rien, il courait la menace très sérieuse de voir se constituer un bloc eurasiatique constitué de 4 empires, russe, cousin germain, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Il serait bouté en périphérie du bloc eurasiatique, destiné à errer sur les mers en périphérie, en perdant toute leur possession d'Orient et d'Extrême-Orient et toute leur puissance, grandeur et décadence. Il était vital dès lors pour la finance apatride, qui contrôlait les anglo-saxons, de prévenir la constitution de ce bloc. Et nous verrons la suite dans le prochain épisode. Merci de votre écoute et à bientôt.